Alors, vous avez certainement une question à l'imam. Hein. On va parler avec lui de la nuit du destin, impact spirituel. On voudrait que ce soit vous qui posiez la première question. Alors, imam, salam alaikum. Ustaz, bonjour. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Alors, pouvez-vous revenir pour nous sur la symbolique de Laylatul Qadr? Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. La nuit de la destinée, comme on le dit, il s'agit d'une seule nuit au cours duquel une prière, sinon une adoration dans cette nuit est meilleure que 1000 mois d'adoration, et ça se trouve dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. La dernière décade. La dernière décade surtout. C'est une décade qui est très importante hein, dans le mois saint du jeûne. Effectivement, le mois de Ramadan, naturellement, est composé de 3 décades. Et nous avons la dernière décade. La dernière décade, nous avons à partir du 20 jusqu'au 29e nuit du mois de Ramadan. D'accord. Il faut dire que le mois de Ramadan, qui dure 30 jours bien évidemment, est subdivisé en 3 décades. Donc la dernière décade, c'est ce que nous vivons actuellement. Alors, quelles sont les prédispositions de cette dernière décade-là, pendant ces derniers jours-là? Qu'est-ce qu'on fait? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il faut dire que dans cette dernière décade, les musulmans, de manière générale, prient régulièrement à la mosquée, notamment les nuits. Les nuits, on veille, et les journées, on jeûne, et les nuits, on veille dans les mosquées. Vous voyez que dans les différentes mosquées, on lit le Coran, ainsi de suite. Alors, Oustaz, là, ce soir, c'est la nuit du destin, hein, c'est ça? Évidemment. C'est ça, c'est officiel, hein, c'est confirmé. Comment on se prépare à partir du lever de la journée jusqu'à l'heure où on va à la nuit du destin? Comment le musulman devrait se préparer pour vivre pleinement cette nuit-là? Alhamdulillah, comme nous l'avons dit, la nuit de la destinée est une nuit auquel le musulman doit fournir beaucoup d'efforts en termes d'adoration. C'est pour cela qu'il faut se préparer spirituellement, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man qama laylatal ramadan, man qama laylatal qadr, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi. Quiconque veille et œuvre dans le bon sens dans la nuit du destin, avec foi, en cherchant la récompense divine, Allah l'épargne de ses péchés antérieurs. Dieu effacera ses péchés antérieurs. C'est pour cela qu'il faut se préparer afin d'avoir les mérites nécessaires de cette nuit qui est meilleure que 1000 mois d'adoration. Alors, imam, durant cette nuit-là, c'est une manière d'expier ses péchés pour soi-même ou pour les autres aussi, ou comment ça se passe? Alhamdulillah, d'abord il faut chercher l'expiation de ses propres péchés et aussi prier Dieu pour que Dieu, n'est-ce pas, pardonne toute la communauté, pardonne sa famille et faire des bénédictions aussi à ses proches, ses compagnons, et puis faire des bénédictions également à toute sa famille et le monde entier. Okay, au-delà de la nuit de la destinée et dans la dernière décade, il y a un fait qui est très important aussi, c'est de donner, de partager, d'où l'importance de la zakat al-fitr. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Effectivement, la zakat al-fitr, il s'agit d'une aumône qu'on donne aux nécessiteux, juste après la nuit du destin, c'est-à-dire à partir de demain, on peut déjà commencer à s'acquitter de la zakat al-fitr. La zakat al-fitr, c'est une aumône, comme le nom l'indique, qu'on donne à la veille du mois de Ramadan, 2 ou 3 jours avant, avant la fête du Ramadan, pour permettre aux nécessiteux de fêter et de ne pas œuvrer dans la mendicité. D'accord. Et concrètement, pratiquement, ici, il y a un sous nos cieux. L'aumône là est constituée de quoi? C'est de l'argent, c'est des vivres? Comment ça se passe? Alhamdulillah, il faut dire que cette zakat al-fitr doit être acquittée en nature ou en espèces. Si nous avons la possibilité de l'acquitter en nature, que ce soit la nourriture que nous consommons quotidiennement, c'est-à-dire le riz, si nous avons l'habitude de consommer le riz Onksam, alors c'est ce riz Onksam qu'il faut donner aux nécessiteux. Si nous avons l'habitude de consommer le riz, comme on le dit, excusez-moi, le riz à 300 kg, à 300 le kilo, c'est ce riz que nous devons donner aux nécessiteux. Ce qu'on fait pour nous, on fait pour les autres. Ce qu'on fait pour nous, on fait pour les autres. Car on nous dit « Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun » Vous ne pouvez avoir les mérites, sauf vous donner ce que vous préférez pour vous-même.
Oustaz, c'est aussi le moment pour certains de vos homologues, de vos collègues, de camper un peu ce qui se passe dans notre pays. La Nuit du Destin, c'est un moment aussi où vous exprimez un peu sur ce qui se passe autour de nous. Avec ce qui se passe, avec notre actualité, avec les remous sociaux, tout ça, on a plus que jamais besoin de la spiritualité. Et ce sera évoqué aussi, hein, ce genre de choses-là pendant la Nuit du Destin. Évidemment, généralement, le COSIM, en collaboration avec le CODIS, organise une nuit de destin, généralement à la grande mosquée de la Riviera Golfe, auquel les autorités sont invitées. Et c'est l'occasion pour la communauté musulmane de faire véhiculer un message, enfin, un message pour permettre, n'est-ce pas, aux autorités de comprendre, n'est-ce pas, la situation auquel vivent les musulmans et les non-musulmans, et non seulement donner des messages aux autorités, mais aussi parler de la religion musulmane et permettre aux fidèles musulmans de comprendre ce que c'est que la religion musulmane et les aumônes que nous faisons durant ce mois de Ramadan. Alors, on a pu constater hein, pour les fêtes antérieures et la nuit du destin, notamment de l'année passée, que les femmes ont un rôle très important à jouer. Parce que c'est une sorte de petite fête avant la fête, puisqu'il y a du partage, les célébrations. Quel est le rôle de la femme au cœur de ce dispositif? Inch'Allah, le rôle de la femme est immense dans tous les dispositifs. Il faut dire que dans la nuit du destin, les femmes préparent, elles participent à la mosquée, elles aident les imams et leurs parents et aussi leurs maris à fêter et à œuvrer dans le bon sens de la marche de l'islam. Alors, pour faire un petit récapitulatif, vous êtes imam adjoint de la mosquée de Air Afrique à Cocody. Vous avez déjà votre dispositif pour ce soir. Votre prêche va s'articuler autour de quoi? Comment ça va se passer concrètement chez vous? Effectivement, nous avons un thème standard que le COSIM propose. Cette année, c'est quoi le thème? Voilà, le thème du COSIM, c'est comment préparer le mois de Ramadan et les acquis en termes de spiritualité sur la population. D'accord. Est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé pendant les deux premières décades? Comment vous avez vécu? Comment votre communauté l'a vécu? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'il y a eu des soucis? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Est-ce que vous avez pu jeûner vraiment de façon adéquate? Alhamdulillah, il faut dire que la première décade, nous avions pu jeûner comme il se doit, nous avons prié. Et dans la deuxième décade, c'était pareil. Nous avions prié, nous avions jeûné et nous espérons que ce soit la même pour la dernière décade. D'accord. Et aujourd'hui, c'est la célébration. Généralement, on commence à partir de quelle heure? Quel est le programme d'une journée où on sait que la nuit, on va célébrer la destinée? Alhamdulillah, déjà, c'est les préparatifs sur le plan social. Dans les foyers, la grande famille se réunit et on prépare et tout le monde mange. Après cela, c'est la direction bien se vêtir et aller dans les mosquées proches de chez nous et faire des prières en commun, écouter les sermons des imams, et prier, faire des invocations, etc. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien honoré, sinon accordé beaucoup d'importance dans ce mois béni, notamment Laylatul Qadr, que recherche tout musulman, qui est meilleur que 1000 mois d'adoration. Vous savez, en toute chose, il y a une histoire. Et Laylatul Qadr a une histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la durée moyenne de vie de ma communauté se situe entre 60 et 70 ans. Donc, il y a eu des gens, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliquait, les gens d'Israël, qui disaient que lui, il s'est vêtu dans un habit de combat et il a combattu dans le sentier de Dieu pendant 1000 ans. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué cela à ses compagnons, ils ont voulu, n'est-ce pas, avoir une adoration semblable à cela. Mais comme la durée moyenne de vie de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est située entre 60 et 70 ans, alors Dieu va faire descendre le Saint-Coran en disant Inna anzalnahu fi laylatul qadr wa ma adraka ma laylatul qadr khayrun min alfi shahr. Nous l'avions fait descendre, certes, dans le mois de Ramadan, dans le jour, la nuit du Laylatul Qadr, à savoir le Coran, et qui te dira ce qu'est la nuit de la destinée
alors on te dira, Allah subhanahu wa ta'ala va juste donner la signification de Laylatul Qadr en disant Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois d'adoration. Soit, si on vivait 84 ans en adoration bien sûr, et aussi en termes de générosité sur tous les plans, c'est comme si nous avons vécu. Alors, Alix a parlé tout à l'heure de l'importance prépondérante des femmes, on a parlé des hommes, mais quid de nos enfants? C'est eux aussi l'avenir de la foi en l'islam. Qu'est-ce qu'on leur inculque déjà à travers cette nuit du destin? Et puis comment on les prépare aussi à cette fameuse nuit de la destinée? Oui, effectivement, selon les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on nous dit d'enseigner nos enfants à prier dès l'âge de 7 ans. C'est pour cela que vous verrez que dans les communautés, les parents vont à la mosquée et avec leurs enfants. Alors, on habille les enfants et on les sensibilise, on va à la mosquée, on prie ensemble. On les sensibilise comment? Comment justement? Oui. Parce que quand on les voit, ils ont l'air plus joyeux que concentrés. Effectivement, c'est un travail que nous menons depuis les familles. Nous leur faisons comprendre que c'est la nuit du destin et vous devez aller participer aux conférences, prier pour votre bonheur, car on parle de la nuit du destin. Quand on parle de la nuit du destin, il s'agit des décisions qui seront décrétées tout au cours de l'année. Donc, si nous arrivons à inculquer aux enfants aller à la mosquée, prier pour le bonheur de toute l'année. D'accord, c'est clair. C'est sûr que ça aide aussi ceux qui sont en classe d'examen de confier tout ceci à Dieu. Effectivement, effectivement. Et cela, on confie à Dieu depuis le début du mois de Ramadan. Et c'est ce qu'on enseignait aux gens, de confier son examen, son avenir, son parcours scolaire à Dieu, notamment en faisant des prières. Donc pour la nuit du destin également, nous leur disons de prier pour la réussite de leur examen. Ostaz, quelqu'un qui n'a pas fait le jeûne, les 2 premières décades, qui n'a pas été assidu, qui n'a pas respecté le jeûne, est-ce qu'il peut se présenter à la nuit du destin? Effectivement, il peut se présenter, car le jeûne, qui fait partie du 3e pilier de l'islam, il y a des critères. Pour des personnes invalides ou avancées en âge qui ne peuvent pas jeûner, doivent donner en compensation moyennant quelque chose. Ces personnes-là peuvent participer à la nuit du destin. Ou des malades ou des voyageurs, alors ils se retrouvent en ville ou dans son pays, alors il peut participer à la nuit du destin sans pour autant jeûner les... Et quelqu'un qui est valide, qui n'est pas frappé par ses incapacités, là, qui est valide, mais qui n'a pas jeûné par négligence, tout ça, et puis qui veut se rattraper à la nuit du destin, c'est possible aussi pour lui? Alors oui, c'est possible de participer, mais déjà nous lui disons que déjà il a commis des péchés, parce qu'en tant que musulman majeur, tu es obligé de jeûner. Valide, tu es obligé de jeûner. Ce n'est pas une négociation, ce n'est pas parce que tu as envie, mais tu es obligé de jeûner. Alors, si la personne n'a pas jeûné par négligence, elle a commis des péchés, mais nous dirons d'aller réparer ses péchés à la nuit du destin, en demandant pardon à Dieu et de faire un remis-ménage dans sa vie et pour mieux adorer Allah. Dans la repentance, il peut obtenir toutes les grâces de la nuit. La repentance, il peut obtenir les grâces d'Allah. Alors, Oustaz, demain, je vais faire une digression. Les sportifs, les joueurs musulmans sportifs, demain, il y a la Champions League, la finale de la Champions League. Est-ce qu'un musulman qui veut jeûner, les joueurs musulmans qui sont dans les équipes, qui vont jouer un grand match demain, est-ce que vous pourriez autoriser un de vos fidèles qui joue dans une équipe à jeûner avant la finale? Est-ce que c'est... Ou bien à venir à la nuit du destin à jeûner? Comment ça se passe? Dans ces cas spécifiques-là. À jeûner et jouer? Oui. Oui, vous savez, généralement, le jeûne est obligatoire pour le musulman. Et lorsque le musulman joueur, qui sait qu'il doit aller au terrain jouer, courir 90 minutes, alors lui, il sait bien qu'il doit jeûner et le jeûne aussi est obligatoire pour lui. Pour ce joueur, il doit s'aménager, jeûner et aller jouer, si possible. Jeûner et aller jouer. Si possible. Si possible. Vous-même vous dites si possible, ça veut dire que... Si ce n'est pas possible, quelle est l'alternative? Parce que le jeûne est obligatoire. Est-ce que Ostaz, ma question, je vais la faire plus directe. Oui. Est-ce qu'il y a jeûne et jeûne? Est-ce qu'il y a une certaine flexibilité au niveau des spécificités d'un métier, d'une région? Alors, lorsqu'il s'agit du jeûne obligatoire,
qui est considéré comme un pilier des piliers de l'islam, nous sommes obligés de jeûner. Nous sommes obligés de jeûner, sauf lorsque nous sommes contraints par des maladies incurables, etc., ou en cours de voyage. Alors, nous pouvons nous retrouver dans un pays auquel il y a la chaleur. Quand on jeûne, ça peut atteindre à notre vie. Là-bas, il y a tout un comité de sages. Alors, ces personnes-là peuvent demander aux fidèles d'arrêter de jeûner afin de ne pas perdre sa vie, car préserver sa vie est primordial par rapport au jeûne. D'accord. Donc, dans le cas d'espèce d'un joueur de foot qui va courir 90, voire 95, voire 120 minutes dans une compétition, il peut ne pas jeûner. Non, c'est un peu différent. Parce que lui, il est dans le cadre de son travail. Oui. Okay. Et le jeûne aussi est obligatoire pour lui. Pour le travailleur. S'il a la possibilité, un espace de se faire remplacer, Inch'Allah, cela dépendra de lui. Alors, s'il peut jouer et demander, s'entretenir avec son sélectionneur, voir comment il peut jouer. La moitié, par exemple, du match. La moitié, par exemple, et libérer sa place, mais de préférence, il est obligé de jeûner. D'accord. C'est contraignant. Quand on se porte bien, il faut le faire. Voilà. Alors, on va faire une petite digression, parce qu'après cette nuit-là, la fête va intervenir généralement dans combien de temps? Généralement, après cette nuit, nous avons 2 ou 3 nuits avant la fête. Avant la célébration. Voilà. Avant la fête, c'est quand? C'est-à-dire, si le mois de Ramadan est 29 jours, on a 2 jours. Sous réserve de la lune. Sous le réserve de la nuit, oui. De la lune, Okay. D'accord. Donc ça devrait être, Alix, c'est quand dans la semaine? La semaine prochaine. Le mardi ou plus tard? Là, on ne peut pas dire mardi, ou on ne peut pas spécifier un jour pour dire que la lune apparaît quand elle veut. Non, parce que trouver le jour, parce que vous devez revenir plus ici. 3 nuits. Vous devez revenir ici avec nous pour la fête. Donc c'est pour ça qu'on veut réserver en même temps notre passage, parce que c'est très occupé. Mais d'ici là, on pourra échanger avec le téléphone. Oui. Si vraiment la fête aura lieu mardi ou mercredi ou peut-être lundi, tout dépend de Dieu. C'est Dieu, la lune appartient à Dieu et il la fait sortir quand il veut. Okay, absolument. Alors, la nuit de la destinée, c'est un peu la répétition générale avant la fête de Ramadan. Et c'est ça, hein, du Ramadan. Alors, qu'est-ce qu'on peut, on peut dire déjà hein, par rapport à cette année, les préparatifs, le jour J, tout ça? Comment ça va se passer? Bon, c'est pratiquement une routine, hein, les préparatifs du mois de Ramadan. Pardon, de la fête de Ramadan, c'est de se faire coudre un joli habit, sinon un joli boubou. Les plus beaux habits. Les beaux habits. Pourquoi le boubou? Pourquoi le boubou, Alice? On se pose pas. Pourquoi le boubou? Ben oui, pourquoi on ne se met pas en tenue complet pagne ou oui, une autre tout est tenue? possible. Selon nos régions. Oui, tout est possible. On s'habille comme on veut. Seulement si on se met en boubou, c'est d'imiter en quelque sorte la culture arabe. Sinon, on peut se mettre en veste pour aller à la mosquée ou vous fêter. C'est pas interdit. C'est pas interdit. Et justement, durant la célébration de la fête de Ramadan, on a tendance à dire que c'est une fête assez sobre, comparativement à la fête de Tabaski où c'est vraiment festif. Effectivement, bon, pas forcément assez sobre, mais vous verrez que le mois de Ramadan, les gens ont pratiquement jeûné 29 ou 30 jours. Durant tout ce temps, ont été dans une école de spiritualité, auquel ils ont assaini l'âme, ils ont communié avec Dieu le Tout-Puissant. Donc vous voyez qu'il y a une quiétude en eux. Donc cela fait que beaucoup n'arrivent pas à se jubiler, comme on le dit. Voilà, une forte spiritualité en eux. Donc vous voyez que tout le monde est patient, tout le monde a la quiétude, il y a une tranquillité dans le foyer, dans l'âme, dans l'esprit. Il faut dire la vérité aussi, il y a la fatigue aussi du fait de tout ce qu'on a accumulé comme privation. Oui, là il faut le dire aussi parce que mine de rien quand on jeûne, voilà, on a une petite souffrance au niveau de l'organisme. Pourquoi on fait 29 jours en Côte d'Ivoire généralement? Non, en Côte d'Ivoire, on fait 29 et 30 jours. C'est 30 jours normalement. Pourquoi des fois on arrive à 29? Vous voyez, dans le calcul lunaire, le mois est de 29 ou 30 jours. Donc si l'année auquel nous allons jeûner, si le mois est 29 jours, alors on va prier le 30e jour. D'accord. Tout est bien millimétré, c'est minutieux, c'est calculé. Alors, on voit aussi des fois qu'au niveau de certains pays, la fête est célébrée avant d'autres pays. Comment ça se passe au niveau dans la même année?
Dans la même année, bien sûr, parce que si ces pays estiment qu'ils ont vu la Lune, alors ils vont fêter. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine uniformité aussi qui est toujours recherchée. Parce qu'il y en a qui font 29, il y en a qui font 30, tout ça. Mais l'idée, l'esprit, c'est le partage, la convivialité. Alors, Oustaz, un mot pour terminer. Vous allez vous adresser à tous ceux qui nous regardent là pour donner un peu la portée de la nuit du destin qui nous conduit à la grande fête du Ramadan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah wa kafa. Nous souhaitons une bonne nuit de destin à toutes et à tous. Et nous demandons également à tous les musulmans de bien vouloir partir dans les mosquées pour assister aux conférences, pour assister aux sermons et de faire des invocations, des prières, afin d'avoir les mérites que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué. Khayrun min alfi shahr, c'est une nuit qui est meilleure que 1000 mois d'adoration. Et nous devons prendre cette nuit de destin comme notre dernière nuit de destin. Ce faisant, nous allons nous aménager afin d'avoir les mérites nécessaires qui en courent. D'accord. Merci beaucoup à vous. On a passé assez de temps avec vous parce que dans le volet didactique de notre émission, on voulait vraiment expliquer un peu tout ce qui rythme cette nuit de la destinée ou nuit du destin. C'est ce soir sur toute l'étendue du territoire national avec bien sûr en ligne de mire la fête qui va intervenir dans quelques jours sous réserve bien sûr de la décision du COSIM et du CODIS. C'est cela? Effectivement, oui. Merci beaucoup. Merci. Et puis très bonne nuit du destin à vous. Merci. Et puis par anticipation, bonne fête. Merci bien. Et à vous pareillement, vous êtes invité d'ailleurs. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup.